pas dans les mêmes mots. C'est-à-dire, la jeunesse et les jeunesses, parce qu'il y a des gens au-dessus qui ont voulu que cette jeunesse existe. Donc il faut que ceux qui sont au-dessus puissent être suffisamment responsables, armés, pour permettre à la jeunesse d'être l'espoir des demain. Dans les cas contraires, elle sera l'échec des demain. Ça, c'est une évidence. Et si nous voyons notre jeunesse aujourd'hui dans une déchéance qui va crescendo, c'est parce que nos aînés, nous avons dénoncé ça hier aussi. Nous avons dénoncé, lorsque nous étions des étudiants, les décisions que les ministres prenaient. Nous avons aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, par exemple, au Conseil d'État, Bunda, il est où à la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État. Il était ministre de l'enseignement à l'époque, nous, quand on faisait le baccalauréat. Ben, pour nous, il y a eu une grève qui a duré presque 6 mois. Et les bruits couraient qu'il avait volé l'argent de l'État, 4 milliards de Zaïre à l'époque. Il était parti en Europe et tout ça, ainsi de suite. Mais comme il y a l'impunité totale, et ça plongeait l'enseignement. Mais aujourd'hui, il est revenu. Vous comprenez? Et donc, si vous avez des gens qui sont au-dessus de vous, qui ne sont pas suffisamment conscients, qui ne sont pas suffisamment armés pour aider la jeunesse à la prendre en charge et permettre à cette jeunesse de protéger la vieillesse de demain. Parce que quand vous êtes vieux, vous n'avez plus la force. Mais dans notre pays, justement, tous ces états doivent finir. C'est ainsi que vous-même, ici, vous créez votre mouvement. Pourquoi? Parce que votre mouvement part d'un constat. C'est un constat d'échec, sinon ce mouvement n'existerait plus. Et donc, le rôle de vous, de la jeunesse, c'est aussi d'alerter les aînés. Mais vous ne pouvez pas que les alerter dans des associations. C'est pour ça que moi, personnellement, j'appelle les jeunes à militer politiquement. Parce que vous voulez occuper des fonctions politiques. Il faut militer politiquement. C'est une évidence. Si vous ne militez pas politiquement, ça va être très compliqué. Même quand on forme le gouvernement, on donne à la société civile un seul ministère, une seule place. Bien souvent, la jeunesse, c'est réservé à la société civile. Mais ce n'est pas suffisant pour vous les jeunes. Si vous voulez vraiment changer la face du pays, soyez courageux, soyez audacieux, militez politiquement. Parce que là, vous allez vous exprimer, vous avez le droit d'exprimer vos idées politiques et de batailler dans les suffrages. Comment vous allez changer la face du Congo? C'est lorsqu'il y a élection, vous vous présentez avec une étiquette, bien entendu, politique. Vous êtes élu, vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous êtes un groupe de 100, de 200. Vous prenez des lois en faveur de la jeunesse. Si vous n'êtes pas au cœur des décisions, vous ne pouvez pas décider. Vous allez subir les décisions des autres. Ça, c'est une loi qui part. Et si demain vous voulez changer la face du Congo, parce que les jeunes oiseaux, non, la politique, non, il ne faut pas faire ça. Il faut vous-même prendre la place. Il faut vous impliquer politiquement. Si vous vous impliquez politiquement, on marche ensemble et on se fixe des objectifs. Au moment des élections, vous êtes des candidats à la députation provinciale, à la